Suspendu à une branche après avoir fait une chute de près de 20 mètres, le sol ferme se trouvait à plus de 20 mètres sous ses pieds. C'est à cette position qu'il se mit alors à crier « Au secours! Au secours, n'y a-t-il personne pour me venir en aide ?» Personne ne répondait, mais après un moment, il entendit une voix. « Allô, c'est moi. »« Toi qui ?» répondit-il. « C'est moi, Dieu. Que puis-je faire pour toi ?»« Oh Dieu, dit-il, si tu me délivres de cet endroit, je promets de te servir toute ma vie et de t'être fidèle. » Et Dieu de répondre, « Vas-y doucement. Je vais te donner des commandements, mais toi tu devras les respecter. Mais, oh, tout ce que tu voudras, Dieu. » Alors Dieu lui demanda de lâcher la branche. « Quoi? Dois-je lâcher la branche qui est la seule bouée de sauvetage que j'ai jusqu'à présent? » Et Dieu de dire, « Oui, lâche la branche. » Ce fut difficile pour cet ami. Après quelques secondes de réflexion, il se mit à nouveau à crier, « À l'aide, à l'aide, n'y a-t-il personne d'autre pour me venir en aide ?» Le titre de notre méditation ce jour est « Le peuple de Dieu, le reste et la prière ». Dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, le verset 12, il est écrit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. » Le message des trois anges a un but premier, un objectif singulier, c'est celui de préparer un peuple à la venue de Dieu. Un peuple qui est stable, un peuple qui ne panique pas, un peuple qui ne doute pas, un peuple de personnes qui sont prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême, mais dans l'obéissance à leur maître. N'oubliez pas que la parole dit, c'est ici la persévérance des saints. Le mot persévérance pourrait être mieux traduit par endurance. Oui, par sa grâce, le peuple de Dieu supportera les épreuves des derniers jours et en sortira vainqueur. Oui, nous pouvons être accrochés à cette branche de problèmes, de persécutions, de difficultés. Mais nous devrons être ce peuple qui obéit à son maître. Obéir sans comprendre, c'est là tout le sens que revêt la foi. Le jeune homme, lorsqu'il lui a été demandé de lâcher la branche, il n'a pas pu exercer sa foi. Il était plus cartésien, physique, charnel que spirituel. Évidemment, selon les calculs des hommes, s'il venait à lâcher cette branche, il tombait pour mourir. Mais dans le plan divin, il était capable de vivre et même de marcher sur l'eau ou de voir 5 pains et 2 poissons être multipliés. Le peuple de Dieu est celui qui obéit à ses commandements. Le peuple de Dieu est celui qui marche selon la volonté de Dieu. Le texte nous dit, c'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Non pas la foi en Jésus-Christ, mais la foi de Jésus-Christ. Cette même foi que Jésus a exercée lorsqu'il était cloué sur cette croix. Il était capable de dire, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Seul le peuple du reste peut être capable d'exprimer cette phrase alors que passant par des moments de tribulation. Puissions-nous aujourd'hui, alors que nous avons des solutions de raccourcis, puissions-nous aujourd'hui être ce peuple, cette famille, cette personne qui disent à Dieu, « Entre tes mains, je remets ma vie. » Beaucoup sont ceux qui remettent leur vie entre les mains des sorciers, des médiums, de ces charlatans. Beaucoup sont ceux qui remettent leur esprit entre les mains de ceux qui leur procurent un bonheur passager. Mais le peuple de Dieu, oui, le vrai, le reste du peuple de Dieu est celui qui met toute sa confiance en Dieu. Puisses-tu en faire autant en cette nouvelle année, alors que tu auras reçu les messages venant de ces 3 anges qui te disaient « Crains Dieu et donne-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. »
mais qui te rassurait également que la couronne de vie est pour ceux qui résisteront jusqu'à la fin. Puissent ces messages transformer ta vie à salut et puisses-tu être candidat aujourd'hui plus qu'hier de l'avenir que Dieu te réserve.